Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement. Bienvenue mesdames et messieurs, nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre et nous savons que vous nous suivez dès partout à partir des Bouddha, vous nous écrivez à partir des Bouddha. Nous allons faire l'exercice de pouvoir lire vos messages, de pouvoir vous lire pour vous dire que nous vous lisons avec beaucoup d'attention. Et je le rappelle une fois de plus que n'appelez pas parce qu'il est impossible de répondre aux appels. Pourquoi? Parce que vous appelez 100 personnes à la fois, vous appelez 300 personnes à la fois, ça sera difficile de vous répondre, mais seulement si vous nous écrivez partout où vous êtes, nous allons vous répondre. Nous sommes en direct de Kinshasa, vous êtes à Londres, vous nous suivez, nous sommes en direct de Kinshasa. Vous savez comme moi que la politique bouge déjà, les gens se posent des questions. Qui sera le premier ministre qui va accompagner Fachi, qui va accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Qui sera le président de l'Assemblée nationale? Le bureau sera composé de qui? Toutes ces questions, nous allons le poser aujourd'hui parce que j'ai le réel plaisir de recevoir un homme qui parle bien, mais un cadre de l'IDPS, quelqu'un qui a la matière, non seulement qu'il a la matière, mais il a la maîtrise de la gouvernance du pays parce qu'il connaît bien comment ça se passe. Alors, nous allons lui poser toutes les questions du couloir, toutes les questions qui ne se disent pas, nous allons les lui poser parce que notamment qu'il parle bien, mais il n'a pas sa langue dans la poche. Comme je l'ai dit, notre émission est bilingue. Donc, à un moment donné, ne vous étonnez pas que tout côté en lingala, tous en français pour vous permettre de bien nous suivre. Alors, notre numéro qui est affiché au bas de l'écran, nous allons lire vos messages de partout où vous êtes. En Bandaka, écrivez-nous. Dans le Congo central, où nous allons faire notre première descente, une descente d'investigation. Bon, pas première, deuxième, parce que je vous avais promis et je vous avais dit que j'étais en Ituri, j'étais à Bunia et je pense qu'à partir de demain ou après-demain, nous allons vous présenter la ville de Bunia pour vous montrer comment se situe cette ville. Est-ce qu'il y a encore des groupes rebelles là-bas? Nous allons tout vous dire, mais nous allons vous présenter vraiment dans tout le détail la ville de Bunia. Moi, Namboka Patrick Chaba, nous vous saluons, bonjour. Matondo mingi ndekonanga ndenyo bingisi mkula hello. Je suis ravi parce que c'est la toute première fois que vous m'avez invité aujourd'hui. Exactement. Je ne sais pas quel moment vous êtes piqué pour m'inviter parce que je vous vois toujours avec les autres, avec les pasteurs, avec justement. Nous on est toujours écartés. On ne sait pas le pourquoi, mais le fait d'être là aujourd'hui, c'est que c'est une bonne chose. Ça on appelle marque de considération. Exactement. Je pense que prochainement ils sont tous disponibles pour parler pour l'intérêt de la République. Exactement. Donc nous sommes là tout le jour. Je pense que nous allons tracer un programme pour pouvoir vous appeler, ne serait-ce qu'une fois la semaine. Mais je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS et initiateur d'une plateforme qui s'appelle GRET. Pourquoi GRET? Oui, merci beaucoup. Je suis au cadre de l'IDPS. Oui. Je suis le porte-parole volontaire du chef de l'État. Porte-parole volontaire du chef de l'État. Oui. Je suis le président national de GRET. GRET, on appelle ça groupe de réflexion des élites séquedistes. C'est un mouvement qui est au sein de l'IDPS. Parce que la loi statutaire nous permet de créer des mouvements au sein du parti. Voilà. En l'occurrence, GRET, Fort du Progrès, Vision Fachi, etc. Voilà. Donc c'est un grand mouvement qui est implanté au niveau national et au niveau international. Avec, pour votre information, avec 3 députés provinciaux que nous avons déjà eu. Vous avez 3 députés provinciaux. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas un parti politique, mais c'est un mouvement qui est au sein de l'IDPS. Donc un mouvement implanté dans l'Assemblée de la République, déjà, ça il faut le dire, tout parce que vous étiez en province. Tout à fait. Mais c'est presque un parti politique. Pourquoi vous voulez toujours rester à l'IDPS? Tout à fait. Vous savez, pour que ça passe à un parti politique, nous dépendons du parti. Si les sièges Augustin Kabouya aujourd'hui nous donnent les quitus pour dire non, le moment est arrivé,
de créer ça comme parti politique, nous les faisons. Oui. Donc, jusqu'aux preuves du contraire, nous sommes toujours dépendants de l'IDPS, oui, qui est notre parti phare. Mais maintenant que vous avez des députés, vous allez déverser ces députés-là à l'UDPS ou ça sera comment? Ce sont les députés qui sont sortis dans les mosaïques de l'UDPS. Donc ces députés-là viennent de l'UDPS. Donc tout celui qui veut aujourd'hui, parce qu'on va nous appeler oui, ici, nous voulons être aussi membres de cette plateforme, il doit d'abord être membre de l'UDPS. Non, non. Si vous êtes déjà membre de GRET, oui, vous êtes automatiquement membre de l'UDPS. Okay. C'est le canal où nous faisons l'adhésion, ouais, au sein du parti. Pourquoi vous trouverez beaucoup de gens ont du mal à s'adhérer au niveau, se faire adhérer au niveau du parti, oui, mais avec GRET, c'est une facilité. Ouais. Quand tu es membre de GRET, automatiquement tu es membre de l'UDPS. Donc ceux-là qui sont dans d'autres partis politiques ne viennent pas? Non, attendez. Lorsque, ouais, vous arrivez dans GRET, ouais, vous êtes venu pour le président de la République. Justement. Comment tu peux te retrouver dans GRET qui dépend de l'IDPS, toi tu es de l'MLC? C'est non-sens. Donc tu vas perdre tes qualités de l'MLC, oui, tu deviens dans l'IDPS pour te laver avec l'eau pure, ouais, devenir sain devant la population, en fait d'enlever les lacunes du vol, tout ce qui est népotisme, on va l'enlever, deviendra comme un séquediste au vrai sens du mot. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a des gens qui parlaient de vous, hein. D'autres personnes disaient que vous avez les ambitions d'être candidat président de la République. Donc les gens se disaient, mais GRET est installé partout. Monsieur Patrick a les ambitions de devenir président de la République. Non, non, être chef de l'État, ce n'est pas parce qu'on est beau, parce qu'on parle bon français, parce qu'on a beaucoup d'argent, mais être chef de l'État, il aurait fallu que les verdicts viennent d'en haut vers chez toi. Ouais. Même le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi, même dans le fin fond de ses rêves, il ne sait pas qu'un jour il peut diriger la RDC. Oui. C'est un destin. Si le destin a été réservé pour moi de devenir chef d'État un jour, diriger la RDC, je le serai. Ouais. Mais si ce n'est pas le destin, je ne le serai jamais. Donc il faut laisser tout ça dans les mains de l'Éternel. Alors, vous êtes membre de l'UDPS. Est-ce qu'à l'UDPS, ça va très bien? Premièrement. Deuxième question, est-ce que votre famille politique, la famille politique du chef de l'État, qui est l'Union sacrée, marche très bien? Oui, concernant d'abord l'UDPS, oui, je peux dire tout ne va pas bien au vrai sens du mot. Parce que oui, parce que dans chaque parti politique, dans chaque maison, même dans l'église, même dans votre chaîne, tout n'est pas la hausse. Il y a toujours, mais quand même les biens peuvent atteindre 80%, même 70%, mais les 30% qui ne marchent pas bien par rapport à d'autres gens qui sont frustrés. Mais je pense que le quinquennat qui vient de passer, c'est un quinquennat où le président de la République avait beaucoup de coalitions avec de l'FCC tout consort, mais cette fois-ci, les chefs de l'État ont la même mise partout et les frustrés, ils seront bien récompensés pour faire sortir au tambourinaire et mettre le cerveau pendant ce quinquennat qui semble un peu difficile. Qui semble difficile, ça c'est les premiers mots. Le deuxième mot, est-ce que le chef de l'État pourra récompenser les frustrés? Parce que cette histoire de frustrés, là, ça se parle de partout. Mais pourquoi vous dites que ce mandat est difficile? Oui, je vais faire appel au secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, honorable Augustin Kabouya qui me suit en passant. Je pense qu'il y a des frustrés au niveau du parti. Okay. Oui, quand il y a des frustrés, lui qui est père, qui est mère, le moment est arrivé de servir les frustrés. Comment vous pouvez dire qu'il y a des frustrés à l'UDPS alors que nous avions vu comment Augustin Kabouya s'est battu pour unir tous les clivages de l'UDPS et aujourd'hui tout le monde s'aligne? Non, attendez, parce que l'UDPS a eu 10 postes ministériels. Vous comprenez? 10 portefeuilles. C'est difficile même à Augustin Kabouya de servir tout le monde au même moment. Exactement. C'était difficile de servir tout le monde au même moment. Même c'était difficile au secrétaire général Augustin Kabouya de servir même 50%. Non, non. Il a servi peut-être 20-30%. Et les 70%, on peut attendre pour le second quinquennat qui vient à peine de commencer. Et les dernières, il peut servir les autres même 50%. Enfin, pour arriver à atteindre même 70% à des récompenses et aux gens qui ont combattu pendant un long moment. Mais il a servi une bonne partie. Oui, maintenant une bonne partie, non. C'est une partie quand même moins consistante par rapport à des coalitions que nous avons faites avec les gens. Mais parce qu'il n'est pas seul, parce que c'était dans les coalitions FCC, Cash et autres, il ne pouvait pas faire autrement. Parce que, à savoir,
vous constaterez même que dans des provinces, il y a des gouverneurs qui n'étaient pas de l'UDPS, mais qui ont fait la transhumance. Et il fallait demander un service auprès de ces gens-là, en fait dépendre des combattants. Mais pour le moment, les chefs de l'État ont la même mise. Et cette fois-ci, maintenant, Kabouya a une force exceptionnelle, extraordinaire, qui va les permettre aujourd'hui de soulager les frustrés. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que les chefs du parti, Augustin Kabouya, n'étaient pas habités à des difficultés? Parce que lorsque j'ai lu, par exemple, une note des CG qui date quand même avant les élections, mais il dit que les mandataires dont les partis a nommé ou les chefs de l'État a nommé, en retour et à la place de nommer les membres de l'UDPS, ils nomment leur famille. Est-ce que ça ne reste pas la difficulté que l'UDPS doit... C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, depuis honorable, il a maintenant le monopole du pouvoir. Il a maintenant les bâtons dans ses mains. Donc, il peut piquer partout où il veut. Donc, si, par exemple, un mandataire que le CG Augustin Kabouya avait nommé, qui avait demandé qu'il puisse être nommé, mais le mandataire en question, il est en train de servir ses propres amis, copines, enfants. Le moment est arrivé pour une correction radicale. Donc, de les mettre à l'écart, de prendre les gens consciencieux qui doivent nécessairement aider les combattants de se retrouver quelque part. Donc, le CG doit frapper fort maintenant. Oui, le CG Augustin Kabouya, je le salue en passant, qui je respecte beaucoup. Je lui demande, le CG Augustin Kabouya, cette fois-ci, aux mandataires à qui vous avez donné votre quitus, qui n'ont pas pu servir les partis, le moment est arrivé de mettre l'épée de Damoclès sur leur tête, afin de les mettre à l'écart, afin de prendre les gens consciencieux qui doivent nécessairement aider les combattants pour le second quinquennat, qui est le dernier, qui est encore de tous les enjeux politiques. Donc le moment est arrivé de corriger, comme le chef d'État a dit. Il n'a pas dit seul, le chef d'État, il a dit pour nous tous que les erreurs, du passé, ça ne puisse plus encore se reproduire. Même à nous tous, même à moi, même à tout le monde. Que les erreurs du passé ne puissent pas se retrouver pour ce quinquennat, afin que le quinquennat puisse être rose. Justement. À tous les niveaux. Parlons des erreurs du passé. D'ailleurs, on allait en parler un tout petit peu. Votre commentaire, je pense même que ça sera votre tout premier commentaire par rapport à l'investiture du chef de l'État. Bon, pas un premier, parce que je vous ai vu mobiliser une bonne base pour aller à l'investiture du chef de l'État sous le nom de Grete. Mais votre commentaire, lorsque le chef de l'État décrypte son programme des 6 piliers, lorsque le chef de l'État va plus loin pour dire que nous avions commis des erreurs, quelles étaient ces erreurs-là et comment pallier à ces erreurs-là? Oui, vous savez, il y a des erreurs. D'ailleurs, Grete a été tellement qu'on n'a pas pris les images. Justement. Pendant les images, Grete a été mobilisée à une foule de plus de 500 personnes qui ont accompagné le président de la République avec nos moyens propres. Avec nos véhicules propres, nos véhicules à nous, avec les gens consciencieux, jusqu'aux preuves du contraire. Quand vous dites vos moyens propres, où est-ce que vous trouvez cet argent-là? Vous êtes de Grete est en train de vivre avec les cotisations. Nous avons des membres au niveau de Grete. Nous cotisons pour l'intérêt de la République. Nous, on nous a instruit, on nous a appris, c'est cotiser toujours pour aider la République. Parce que le combat Tshisekedi était un combat d'aimer les Congos et les Congolais. Ce n'était pas un combat d'établir l'état de droit. Ça, c'était le deuxième épisode. Mais le vrai combat Tshisekedi, c'était aimer les Congos et les Congolais. Parce que quand tu aimes les Congos, tu ne peux pas faire le mal à un Congolais. Quand tu aimes un Congolais, tu ne peux pas accepter aujourd'hui que les Congos puissent être divisés en deux par extrémistes. C'est la raison pour laquelle que nous, à notre niveau, nous accompagnons le chef de l'État avec nos moyens, avec nos idées et avec nos petits moyens que nous avons. On va toujours l'aider jusqu'à la fin de ce quinquennat. Maintenant, pour deuxième point concernant l'union sacrée, là je vais marteler. L'union sacrée, d'abord, moi j'appelle ça, l'union sacrée n'a jamais existé. Oh, comment ça? Ça n'a jamais existé. L'union sacrée n'a jamais existé. Oui, je vous pose la question. Et pouvez-vous montrer l'adresse où se trouve le siège de l'union sacrée? Oh, l'union sacrée n'a pas d'adresse. Non, il n'a pas d'adresse. Mais il y a une charte de l'union sacrée. Oui. Il y a même un secrétaire permanent, les professeurs Mbata qui nous suivent. Il y a une charte de l'union sacrée, tout à fait. Mais dans l'union sacrée, il y a eu les traites à haut niveau. Dans l'union sacrée? Oui, la bouche dit je t'aime.
et que je ne t'aime pas. Ça, ici, c'est vraie version. J'entre en profondeur. Lorsqu'on crée l'union sacrée. Allez-y. L'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Voilà. Mais comment un individu peut se retrouver un jour, aujourd'hui, il crée encore un mouvement au sein de l'union sacrée. Là, vous parlez de Vital Kamerhe. C'est pourquoi j'ai dit on appelle ça rébellion. Oui, je parle de Vital Kamerhe. Comment ça? Vital Kamerhe n'a jamais été sincère dans tout ce qu'elle fait. Je me résume. En 2011, Etienne Tshisekedi appelle Vital Kamerhe enfin de faire une coalition. Vital Kamerhe dit à Etienne Tshisekedi, suivez-moi en Belgique. Etienne Tshisekedi est en Belgique. En arrivant en Belgique, Vital Kamerhe quitte la Belgique vers les États-Unis. Il dit que les patriarches puissent le suivre encore aux États-Unis. Les patriarches suivent Vital Kamerhe aux États-Unis. Et Etienne Tshisekedi qui suit Vital Kamerhe. Vraiment. Un leader charismatique. Quelle humilité. Il suit Vital Kamerhe. Kamerhe lui dit, non, si vous voulez que je puisse vous accompagner, je dois être Premier ministre. Mais comment on n'a pas encore le pouvoir, vous demandez d'être nommé comme Premier ministre? Il veut être nommé Premier ministre avant que Tshisekedi ne soit le président de la République. Donc il n'a pas voulu même revoir ses ambitions rabais. Automatiquement, non, vous allez me nommer Premier ministre. Mais on n'a pas encore eu même les gibets que nous cherchons, mais on va vous nommer comme Premier ministre. Automatiquement, Etienne Tshisekedi a fait un pas en arrière. Kamerhe est allé comme candidat président de la République. Kamerhe revient. Lorsqu'on est allé faire nommer un Premier ministre par Kabila, Kamerhe quitte l'opposition, il part au mangeoire. Et Kabila qui connaît bien de Kamerhe, Kabila a jonglé Kamerhe pour nommer Sami Badibanga Premier ministre. C'est que des frustrations. Et je me rappelle même Vital Kamerhe n'était même plus nommé dans ce gouvernement-là. Jamais. Kabila ne l'avait pas nommé. Kabila connaît Kamerhe et Moïse Katumbi connaît Kamerhe comme sa poche. Et c'est pourquoi tu as vu Kamerhe, Kabila n'aimait plus encore Kamerhe ni Moïse Katumbi. Parce qu'ils ont les ambitions démesurées. Donc ils sont à deux, Katumbi et Kamerhe. On arrive aujourd'hui. Kamerhe crée PCR au sein de l'Union sacrée. En paraphrasant Kamerhe, il dit non, il fallait... On lui pose la question. Il dit que c'est un groupe de réflexion. On lui pose la question, mais est-ce que les chefs étaient informés? Il dit qu'il ne pouvait pas informer les chefs, étant donné que les chefs avaient dit il faut quand même qu'il y ait des mouvements pour me soutenir. Mais soyons sérieux là-dessus. Soyons très sérieux. Si cela était les chefs, si c'était pour l'intérêt d'aider le président de la République, mais pourquoi hier il a été hué au niveau de l'hémicycle? Mais ça c'est vous l'UDPS, on va en parler là. Ça c'est vous l'UDPS, vous avez pris des gens, surtout vous Albert, Patrick Tchaba, on vous connaît, nous vous connaissons en termes de mobilisation. Vous avez mobilisé les gens, si vous êtes capable de mobiliser 500 personnes pour une seule journée, vous avez mobilisé des gens pour aller piller Vital Kamerhe. Je sais, l'hémicycle n'était pas interdit à aucun leader d'amener ses acolytes. Justement. Mais si les leaders n'avaient pas amené les acolytes, l'IDPS a amené les acolytes sont venus suivre le secrétaire général Augustin Kabouya. Ils ont vu Kamerhe, ils ont crié haut et fort. Chez nous, c'est crié toujours haut et fort. Oui, on a vu Kamerhe être par rapport, tu sais, un traître, on le connaît même par son comportement, même par sa façon de parler. Et vous constaterez, j'ai toujours répété, je vais vous dire une vérité. Vous savez ce que Kamerhe a créé aujourd'hui? C'est déjà un groupe de l'opposition. Donc ce sont des futurs opposants. C'est une future opposition. Je vais vous dire. Allez-y. Ne soyez pas surpris. Pendant ce quinquennat, avant la fin, les groupes là de Kamerhe. Kamerhe, il y a Kamerhe, il y a le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, il y a Kankou. D'abord, moi, concernant Kankou, moi j'ai attaqué Kankou en disant que mais lui, il est le cousin du président de la République. Comment il se retrouve derrière? C'est Vital Kamerhe. Mais c'est ça le problème. Parce que maintenant, Vital Kamerhe, quand vous suivez, il dit que c'est Kankou qui est derrière tout ça. Non, Kankou n'est pas... Kankou, je ne suis même pas son porte-parole pour Kankou, mais je pense que c'est Vital Kamerhe qui est le pionnier, parce que Kankou n'a pas les députés comme Vital Kamerhe, non? Parmi les regroupements, qui a plus de députés? C'est Kamerhe, non? Et directement, il est leader de ce regroupement-là. Et vous constaterez que jusqu'à la fin du quinquennat, Kamerhe va créer une opposition dans l'Assemblée nationale. Et ça sera une guerre, parce que Kamerhe le sait. Et
ne soyez pas surpris. Même les gens qui sont alliés aujourd'hui à Fachi, en l'occurrence, pour ne pas les citer, les bails, tout consort, tous ces gens-là vont quitter Fachi avant la fin du mandat. Donc, vous dites ça, c'est quand même des accusations sérieuses. Vous dites que ces gens-là vont créer un groupe de l'opposition pour enfin faire bloc en face du dauphin de Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je donne ma réflexion d'abord. Oui. Suivez ma réflexion. Allez-y. Ma réflexion ici, je suis comme un prophète. Oui. C'est comme ça que ça va se passer. Ok. Vital Kamerhe, avec tous ces gens-là, vous constaterez que les gens qui sont derrière Kamerhe, plusieurs sont les fistrés que la CENI a invalidés. Ok. Vous constaterez que plusieurs qui sont là-bas, elles sont les moboutistes kabylistes endurcis. Vous trouverez qu'au sein d'eux, elles sont des gens qu'on a déjà cités dans beaucoup de bavires. Ok. Et les gens-là, ils savent que pendant ce quinquennat, Fachi ne sera plus encore candidat. Donc il sera sévère. Il sera sévère. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut créer un mouvement dès aujourd'hui. Enfin, on va quitter l'union sacrée. L'union sacrée. Je ne sais quitter l'union sacrée. Hein. Ils sont dans le PCR. Non, mais ils ont dit qu'ils sont dans Non, Kamerhe a dit ceci. L'union sacrée, c'était une plateforme qui était créée uniquement pour les élections. Suivez ces interventions. Ok. Alors, ça va se passer comment? Kamerhe va faire une conférence de presse. Ok. J'ai été humilié, arrêté en prison, devant la face du monde. Et ils ont compris que j'étais innocent. Tout ça pour me salir. Le moment est arrivé aujourd'hui que je suis candidat de la République, enfin pour corriger les erreurs. Je n'ai jamais volé moi. Et c'est le discours que Kamerhe fera bientôt là. Et je quitte l'Union sacrée. Très bientôt. On garde. Très bientôt. Coupez la vidéo. Coupez cette vidéo. Coupons la vidéo, gardons la vidéo. Kamerhe va faire une conférence de presse pour dire que non, il a été arrêté. Il a été condamné, jugé injustement pour salir sa personnalité et sa dignité, lui qui est l'homme intègre. C'est ça ce que Kamerhe fera maintenant pour avoir la santé politique devant la population. Patrick Tchaba, lorsque Vital Kamerhe dit que c'est juste un groupe de réflexion, nous sommes tous dans l'union sacrée, lorsqu'il dit que vous ne pouvez pas nous empêcher de réfléchir, aussi que nous savons que Félix Antoine Tshisekedi c'est un démocrate, lorsqu'il dit que je suis toujours dans l'union sacrée, je n'ai pas l'intention de quitter l'union sacrée, est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des procès d'intention contre Vital Kamerhe? Parce qu'il dit aussi que je n'ai même pas les ambitions d'un poste parce que je suis déjà vice-premier ministre, je suis déjà bien placé. Attendez, mon frère, moi je parle comme un prophète. Prophète politique. Prophète politique. Quand Kamerhe était parti à l'OIA à l'époque, il disait qu'il n'avait pas l'ambition que Kabila puisse se nommer Premier ministre. Ok. Il avait dit, je suis pacificateur, chercher la paix. Oh, ses ambitions étaient quoi? Premier ministre, candidat ministre. Il avait commencé à recevoir les gens et demander les CV. Ah bon? Mais je t'ai dit. Il a commencé à faire... Oui, mais je vous dis. À auditionner les gens. Tout à fait. Et lorsqu'on avait nommé Saïmadi Banga, c'était déjà une frustration pour lui. Donc, moi, je parle comme président d'un groupe de réflexion. Ok. Donc, j'ai réfléchi en amont et en aval. Parce que moi, je ne parle pas du début du quinquennat, je vois la fin du quinquennat, comment ça va se passer. Ok. Mais les gens vont quitter Fachi, je t'ai dit. Les gens qui vont aller Fachi jusqu'à la fin du quinquennat, ça sera nous, Ligue des PES. Donc et quelques pionniers. Vous serez avec Fachi avant, pendant et après. Mais plusieurs leaders, 97% vont quitter Fachi avant la fin du quinquennat pour se positionner, afin de commencer de critiquer la gestion de Fachi, afin de se laver à la population pour postuler comme candidat président de la République et faire face au dauphin que Fachi va prendre et qu'il va choisir. Oui. Fachi va se retrouver devant un dilemme. Pourquoi? L'objectif d'un parti politique, c'est conquérir les pouvoirs et de les garder au plus longtemps possible. Maintenant, pour avoir un dauphin, les dauphins doivent quitter Iketnouk au niveau de l'IDPS. Oh, mais... Lorsque Fachi prendra quelqu'un de l'IDPS, qu'il soit dauphin, les caciques vont refuser. Non, nous t'avons accompagné, donc parmi nous, vous devez choisir qui? Nous accompagner aussi. Vous devez nous accompagner. Ça, maintenant, devant l'IDPS, ça sera pire la mer.
où les combattants, ça ne va pas passer. Même nous, ça ne passera pas. Et c'est par là où il y aura maintenant des fissures à tous les niveaux. Oui, mais si Vital Kamerhe vous brandit un accord qui est encore l'accord de Nairobi, qui dit qu'après Fachi, ça devrait être lui, qu'est-ce que vous allez dire, l'UDPS? Je pense que les jours où on va nous montrer cet accord, je m'inclinerai. Mais il n'y a jamais un accord entre Fachi et Kamerhe qui non, après moi, c'est vous. Non, mais il y a un accord qui dit que Félix Antoine Tshisekedi devrait nommer Vital Kamerhe Premier ministre, mais après les mandats de Félix Antoine Tshisekedi, ce sera Vital Kamerhe. Non, c'était quoi? Oui. L'accord de Nairobi. Oui. De Nairobi, c'était nous vous accompagnons, on va travailler ensemble. Ok. C'est tout. L'accord de Vital Kamerhe et président Félix Antoine Tshisekedi de Nairobi, c'est nous sommes venus, que nous pouvons travailler en synergie. Et non, après ça, et moi, c'est tellement quand, admettons, tu as dit que moi, après, Fachi sera lui. Maintenant, s'il mourait, c'est Vital Kamerhe. Il n'est pas Dieu. Oui, il n'est pas Dieu. Et comment tu peux dire que non, après toi, sera moi, étant donné que non, tu n'as pas le maître de souffle de ta vie. C'est Dieu seul. Il peut te prendre à tout moment. Ou soit s'il restait en prison, par exemple. Par exemple, s'il restait maintenant en prison. Donc, c'est-à-dire tout simplement qu'il n'y avait pas eu des accords. C'est pourquoi la raison pour laquelle il y avait soi-disant accord, Félix Tshisekedi et Kabila et tout consort. Et on n'a jamais vu cet accord-là. Je ne crois pas du contraire. Et aujourd'hui, je parle haut et fort qu'il n'y a jamais un accord où Fachi a dit à Kamerhe qui sera nommé Premier ministre. Et après moi, c'est toi. Il n'y en a pas. Donc je pense... Mais est-ce que ce n'est pas normal aujourd'hui que Vital Kamerhe puisse réfléchir après les 5 années de Félix Antoine Tshisekedi? Parce que vous parlez du dauphin, mais eux aussi, ils peuvent aussi avoir des ambitions. Vous pouvez avoir les ambitions, bien sûr. On ne refuse pas d'avoir les ambitions. Ouais. Attendez votre tour. Pas à l'union sacrée. Non. Si vous voulez avoir votre vision en vous, vos visions en vous, quittez l'union sacrée, allez dans l'opposition, reconstruisez-vous, attaquez Fachi, comme ça les gens vont voter par rapport à votre discours, et c'est ça votre tour. Étant donné que vous êtes sous la protection du fils de Sphinx, Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, donc vous devez vous incliner par rapport à ça, parce que c'est lui qui a les besoins de commandement de la RDC. Est-ce qu'on peut dire que l'union sacrée est en malaise aujourd'hui? Est-ce que le président de la République n'est pas en malaise aujourd'hui? Mais l'union sacrée a déjà des fissures. L'union sacrée est déjà fissurée. Est déjà fissurée. C'est un secret de polichinelle, ça. Vous trouverez même que hier, vous trouverez que les députés qui étaient là, même de l'union sacrée, mais même leur bonjour, ce n'était pas un vrai bonjour. C'était les bonjours, la bouche dit je t'aime et le cœur dit je ne t'aime pas. C'était l'hypocrisie accentuée avec la méchanceté hier. L'union sacrée des fissures. Il n'y a pas un langage franc à l'intérieur. Chacun a son agenda, caché d'ailleurs, machiavélique. Vous ne mettez pas le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans l'embarras. Pourquoi? Parce qu'il a commencé son premier mandat avec beaucoup de frustration, avec cet accord FCC cash. Ça, c'est le premier mandat. Maintenant qu'il pense qu'il peut mieux faire, parce qu'il a dit dans plusieurs interviews qu'on ne m'a pas facilité la tâche pour gérer. Nous avions vu même des ministres bouder les ordonnances du chef de l'État. Mais est-ce que... avec cette allure, vous ne mettez pas Félix Antoine Tshisekedi? Mais on les mettra mal comment passer des parce qu'il y a la majorité parlementaire. Comment ça? Est-ce que vous avez plus de 250 députés? Non de Dieu. L'IDPS, avec ces mosaïques, nous avons 250 députés pour votre information. N'enseignez-vous. Ah bon? L'IDPS et ces mosaïques, nous avons 250 députés. Donc nous pouvons nous dire que avec ou sans Kamerhe... Je répète encore. L'IDPS, et ses mosaïques, chapeauté par les chevronnés Augustin Kabouya avec l'intelligence et la sagesse avérée. Augustin Kabouya a donné l'IDPS, la majorité parlementaire d'abord au niveau de l'IDPS, plus de 60 députés. Avec son intelligence, députés, avec son intelligence, on prend les mosaïques, on fait synergie, nous avons 250 députés. Plus, je crois, trentaine, quarantaine de députés de l'ensemble de Moustika Tsumbi qui sont venus s'allier encore vers nous. Ah bon? Donc l'IDPS en soi, en mettant d'abord les alliés à l'écart, l'IDPS et ses mosaïques, y compris les députés frondeurs de l'ensemble qui sont venus vers nous. Donc l'IDPS aujourd'hui a 300 quelques députés. Avec Kamerhe
ou sans caméra, avec PCR ou sans PCR, IDPS est majoritaire au sein de l'hémicycle. Pas de débat. Nous allons en parler parce qu'après Kamere, n'oubliez pas que l'actuel Premier ministre, Sam Lukonde, lui aussi a fait une plateforme avec des députés, 70 quelques députés qui les soutiennent. Hier, c'était la session parlementaire qui a débuté. Christophe Mbosso a pris la place. Quels sont d'abord ton commentaire à chaud? Vous savez, d'abord c'était un chansard ce vieux. Mbosso Diakwanga. Il a repris encore. C'était un chansard ce vieux, donc il ira en retraite pépélé. Ah bon? Jusqu'à la 4e génération, il ira en retraite pépélé. Est-ce qu'il sera encore président de la Chambre basse du Parlement? Non, non, il ne sera plus président. Pourquoi? Parce que en vertu de quoi? En vertu de quoi? C'était en vertu de quoi que vous l'aviez? Les chefs de l'État les donnent encore confiance? Non, non, l'autre fois, parce qu'on était en synergie avec FCCH et on quittait les Kabylies, sont venus nous joindre, non? Oui. Et nous, on n'avait pas la majorité parlementaire. C'est pourquoi il était président de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, l'IDPS est la majorité parlementaire. L'IDPS prendra la présidence, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Oh. Je t'ai dit. Cette fois-ci, je répète encore. L'UDPS sera en même temps à la primature. Oui. L'UDPS sera au Parlement, donc oui. À la Chambre basse. Oui. Et au Sénat. Oui. Non. Bon, évitons les Sénats parce qu'il n'y a pas encore des élections sénatoriales. Oui. Tous les trois là. IDPS président de la République, IDPS primature, IDPS Assemblée nationale. En vertu de quoi? Mais il est majoritaire, non? Vous allez laisser les autres où? Mais il n'y a pas les adjoints. Mais il y a les adjoints, non? Les autres ne seront que des adjoints. Mais où est le problème? IDP, c'était l'adjoint la fois passée, non? Comme Mbat était adjoint de Mbosso, non? Mais pourquoi pas l'IDP aujourd'hui soit plus prendre l'entête? Même à la primaire, ce n'était pas l'IDPS, c'était les alliés. Toujours des alliés. Nous devons maintenant matérialiser les concepts, le peuple d'abord. Maintenant, pour matérialiser ça, il faut qu'un Premier ministre vienne de l'IDPS. Parce que l'IDPS a rempli les conditions. Ça, ce n'est pas encore un débat, ça. L'IDPS a rempli les conditions pour prendre la primature. Donc vous allez faire comme Kabila faisait. Il a la primature, il a les Sénats, il a même les parlements, les chambres, la Chambre basse. Mais ce n'est pas ce que Kabila faisait. Kabila faisait parce que l'envers de la loi. Lorsque vous êtes majoritaire, vous devez occuper les postes en question. Mais aujourd'hui, maintenant, l'IDPS est majoritaire. Donc l'IDPS prendra tout sauf rien. Qu'on ne se parle pas la face. Ok. Et nos alliés, il y a les adjoints, non? Il n'y a pas de poste ministériel. Ils seront, par exemple, dans les ministères. VPM, premier vice de l'Assemblée nationale, vice-président, premier vice-président du Sénat. Mais où est le problème? Vous n'allez pas donner la chance, par exemple, à Jean-Pierre Bemba d'être Premier ministre? Non, 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 non. En vertu de quoi? En vertu de quoi qu'il puisse être Premier ministre? Mais ce sont les postes qui dépendent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il peut choisir qui il veut. Tout à fait. Donc l'ultime conviction vient du chef de l'État. Voilà, mais notre volonté à nous, on va le pousser, que notre volonté à nous, c'est que quelqu'un de l'IDPS soit chef du gouvernement, président de l'Assemblée nationale, et puis président du Sénat. L'IDPS n'est pas le marchepied de quiconque. Et vous trouverez que les quinquennats passés, ce sont les gens d'élèves qui étaient bien servis que l'IDPS. Les mieux servis d'ailleurs. Ok. Je répète encore, les quinquennats passés, secrétaire général Augustin Kabouya Mouana Bouté, l'homme de sagesse. Okay. Vous comprendrez que les quinquennats passés, les gens qui étaient bien servis, ce sont les gens qui nous ont fait du mal hier. Okay. Qu'ils ont fait la transhumance hier. Et qui sont venus bien servis de plus que nous, les fils maison. Et le moment est arrivé aujourd'hui que l'IDPS puisse se retrouver par rapport à ces combats. Sinon, les combats de thèse parlementaire, ou les combats de Tshisekedi, ou les combats de l'IDPS, n'aura pas sa façon d'être. Parce que quelqu'un ne peut plus encore faire le combat. Il dira non, non, quand ils prendront le pouvoir, je vais m'allier, j'aurai ma part. Voilà, Patrick Chaba, est-ce que les combats de l'IDPS étaient de rafler tous les postes? Est-ce que c'était ça les combats de l'IDPS? Non, l'IDPS c'est pour gérer la République. Okay. Mais pour bien gérer la République, vous devez occuper les postes qui vont faciliter la tâche pour bien gérer. Donc l'Assemblée nationale va nous permettre de bien gérer.
La primatie va nous permettre de bien gérer, la première va nous permettre de bien gérer. C'est ça notre objectif. Alors, est-ce que Sama Lukonde n'a pas permis au président de la République de bien gérer? Il a fait quoi? Sama Lukonde. Il a fait quoi, lui? Un premier ministre figurant. Un premier ministre qui n'a... Figurant. Sama Lukonde a échoué. Figurant. On nous a trompé que c'était un gouvernement des warriors. Oui. Jamais. Jamais. Les warriors, on peut les compter au bout du doigt. Ok. Mais qui sont ces warriors-là? Il y a les numéro 1. Oui. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Tony Mwaba. Tony Mwaba. Liaou. Voilà. Jean-Pierre Liaou. D'autres, il faut commencer à chercher. Peter Kazadi. Non. Oh. C'est mon point de vue. Ok. C'est mon point de vue. Je cite les trois dans les gouvernements des warriors. Oui. Ils sont nombreux de 3, les véritables warriors. Nicolas Kazadi, Tony Mwaba, Liao. C'est fini. Que 3. Mais et Jean-Pierre Bemba? Oui, Jean-Pierre Bemba au moins aussi. Il s'est quand même démarqué. Ouais. Au moins, oui. Il s'est facilité la tâche. Oui. Lutundula. Selon toi? Non, Lutundula, Serdis peut avoir 40 aussi. Ah ouais, donc il a échoué. Alors que vous dites que la diplomatie a été bien. La diplomatie, ce n'est pas lui, c'est Fachi. Mais Fachi, c'est lui le diplomate. Un élément qu'il envoyait partout. Non, il envoie avec son mandat, non. Lui-même diplomate, c'est Fachi lui-même. Mais est-ce que vous ne pouvez pas accepter aujourd'hui que Lutundula... Avant Lutundula, c'était un cadre de l'UDPS qui ne s'entendait même pas. Non. Mon point de vue, oui. Mon point de vue à moi, Patrick Chabasmanto, je confirme que dans ce gouvernement des warriors, il y a 3 qui m'ont convaincu. Seulement 3. 3, c'est fini. Oui. Les cerveaux. Vous savez, quelquefois, il faut prendre le cerveau à la place des tambourinaires. Okay. Quand vous êtes entouré par les tambourinaires, vous n'irez pas trop loin. Okay. Entourez-vous maintenant avec les cerveaux pour débloquer les projets machiavéliques orchestrés par les ennemis de la République. Vraie version, vous êtes en train de nous suivre en direct. Ne nous appelez pas s'il vous plaît, les téléphones ne cessent de sonner. Mais Toloba Kiango, il n'y a pas moyen de répondre. Écrivez-nous par exemple, selon vous, qui étaient les ministres, les warriors les plus forts. Avant de parler d'entrée, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Je vois un numéro qui finit par exemple par 654. 654, ne nous appelez pas, c'est impossible de répondre. Vous appelez au même moment et vous appelez partout. Boko Menabi Soba message, selon vous, qui a été les ministres les très excellents, les warriors ministres? Et Patrick, le ministre des Communications, Patrick, les porte-paroles. Non, je ne peux pas les citer lui. Je ne l'estime même pas lui. Patrick Mouyaya. Moi, je confirme. On dit que lui aussi, il a été excellent. Non, moi c'est mon point de vue. Donc moi, je dis que dans ce gouvernement, les gens qui sont démarqués, les véritables warriors, Nicolas Kazadi, Tony Mwaba, Liao. Point barre. Ce n'est que les si votre point de vue que vous avez trouvé que moi était à la hauteur, mais moi je n'ai pas vu qu'il n'était pas à la hauteur. Patrick Mouyaya n'était pas à la hauteur. Il n'était pas à la hauteur. Selon vous, parmi les gouverneurs, alors, aujourd'hui, selon votre avis, qui est ce gouverneur qui était à la hauteur pendant ce quinquennat passé? Un vice-gouverneur. Qui c'est? Jeko Moulumba. Jeko Moulumba. Oui. Jeko Moulumba qui a été extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Parce qu'il a fait quoi? Papa, Ngobila c'était médiocre. Oh. Mais ça ne m'engage que moi. Allez-y. Ça ne m'engage que moi. Allez-y, nous écoutons. Comme pendant les 8 jours. Oui. Vous avez vu où Hillary comment se transformer dans les 8 jours. Okay. Tu sais, l'évolution ou bien la transformation, c'est un problème d'homme. Ouais. C'est un problème de volonté. Un gouvernement excellent, un vice-gouverneur. D'ailleurs, je souhaiterais que Jeko Moulumba puisse diriger maintenant la ville de Kinshasa. Ça serait excellent. À l'UDPS, vous n'avez que Jeko Moulumba. Non, ils sont nombreux. Je peux me citer, même moi. Ils sont nombreux. Donc, mais vous préférez, selon vous, d'abord Jeko Moulumba. D'abord Jeko Moulumba. Et la meilleure des meilleures, Fifi Masuka, pour vous, elle a été... Fifi Masuka, c'était une médiocre à outrance. Oh là là. Elle n'était pas à la hauteur pour faire élire le président de la République au Katanga. Ok. Je t'ai dit.
Et Fifi Massou, quand elle est partie même pour sa campagne, sur ses effigies, et elle n'avait pas mis les chefs de l'État à ses effigies. C'est parce qu'on a fait la pression qu'elle avait mis la photo du président de la République. Elle a mis la photo après pression. Après pression, tout à fait. Mais cette dame-là, c'est opportunité née. Fifi Masuka. Oh, tout à fait. Chance le Gopambat. Mais elle dit qu'on va lui donner la chance. J'ai dit ceci. Pourquoi elle va rentrer? D'ailleurs, je vais condamner encore une histoire. Allez-y. Je vais dire au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, nous les Congos, nous vous demandons une chose. Quelqu'un qui est déjà député national, il est député provincial. Oui. Et vous prenez encore le même monsieur, il devient encore un mandataire ou bien un ministre. Mais c'est non-sens. C'est non-sens. Comment toi-même, oui, tu es député les cumuls national. Des postes. Les cumuls des postes. Donc dans ta famille, tu es député national. Tu prends ta femme comme suppléante. Elle devient députée provinciale. Tu es encore député provincial. Tu mets tes enfants. Et après, on te nomme ministre. Mais c'est-à-dire au Congo, il n'y a que les mêmes gens. Donc c'est comme si on est venu accompagner les autres. Non, cette fois-ci, quand tu es député, reste au niveau du Parlement, enfin pour servir la nation qui t'envoie au niveau du Parlement, qui t'en fait confiance. Poursuivons notre émission, Patrick Chaba. Les mandats ont déjà commencé depuis le 20 décembre. Selon vous, très rapidement, quelles sont les priorités dont les chefs de l'État doivent s'y atteler par rapport au mandat? Est-ce les sociales? Est-ce l'emploi? Quelles sont les priorités qui attendent les chefs de l'État? Je pense que le chef de l'État a été clair dans cette speech. Okay. Et le chef a martelé sur sa vision. Tout ce qu'il fera. Il y a d'ailleurs sur 100%, quand même 50. Ouais. Il a déjà fait. Il reste 50 à faire. Et les 50 là, nous avons un problème. D'abord, la prise en charge des jeunes Congolais désœuvrés. Deuxième des choses, il y a un problème d'électricité. Troisième, c'est réhabiliter les entreprises qui étaient déjà en faillite. Oui. Et il y a plusieurs thématiques et surtout les projets maires des 145 territoires. Oui. C'est le meilleur projet de tous les projets. Okay. Et je pense avec ça, il sortira main haute que le chef de l'État a gagné les paris. Quand il dit par exemple qu'il va essayer de rallonger la gratuité de l'enseignement jusqu'à l'université, est-ce que c'est une priorité? Mais c'est une priorité parce que nous avons vu d'autres gens qui n'ont pas d'argent pour aller à l'université. Vous savez, aujourd'hui, si le monde, si les Congolais, excusez-moi, d'autres Congolais n'arrivent peut-être à bien réfléchir, c'est à cause de la science. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens. Mais on vous dit aujourd'hui, non, c'est gratos. Allez apprendre, allez encore étudier. Comme nous continuons toujours à apprendre. Je suis encore étudiant au Tchest. J'apprends. Okay. Donc il faut apprendre encore avec les connaissances supplémentaires pour connaître, pour avoir du savoir. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste en RDC, je pense qu'il y a d'autres pays au monde où l'université est gratuite. Donc je pense que ce sera une bonne chose que le président de la République va faire une prolongation pour la gratuité de l'enseignement. Ce sera une bonne chose dans les communs des mortels. Parlons de la ville de Kinshasa. Avant d'arriver à la fin, si on n'en parle pas, en tout cas, les Congolais ou les Kinois qui nous suivent seront un peu déçus. Nous avions vu tout ce qui s'est passé à la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui n'était pas en bon terme dernièrement avec le président de l'APK, Godin Poyi. Maintenant que Godin Poyi est élu, nous avions vu même Jekoko, vous l'aviez dit ici, qui a assumé les rôles. Qu'est-ce que ces personnalités doivent faire pour finaliser avec tous ces conflits? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi avoir repêché Gentini Ngobila? Vous avez eu crainte qu'il puisse rejoindre les groupes de futurs frondeurs? Vous savez, je m'abstiens de parler les dossiers de Ngobila. Ici, c'est vraie version. Oui, moi je m'abstiens de parler de ça, okay. Comment il a été réhabilité. Oui. Mais je dois dire, il a été réhabilité. Ngobila n'a pas l'humilité. Ngobila, jusqu'au preuve du contraire, il n'a pas encore répondu à la charge que la justice et la CENI l'a chargé. Oui. Il n'a pas encore présenté ses moyens de défense. Mais c'est que les bas blessent. Moi, la plainte de Ngobila, j'ai refusé parce qu'il reste des mois tout simplement. Justement. Pour qu'on puisse élire un autre gouverneur. Oui. À la place de Ngobila, j'allais dire non, je ne peux plus encore être réhabilité. Je pense que j'attends pour répondre à la justice.
C'est ça. Oui, un homme d'État. Un homme d'État, c'est ça. Non, non, en tout cas, je ne reviendrai plus. Voilà. J'attends d'abord répondre à la justice. Pour me laver, en fait, si je suis au greffe qui me semble... Qu'on m'accuse. Je vais d'abord répondre. Je reviendrai, ça peut être prochainement. C'est ça un homme d'État. Oui. Si un homme comme Ngobila accepte encore de retourner réhabiliter, accepte encore, il rentre en triomphe, je me pose des questions. Si au Congo, nous avons les gens qui aiment la République, ou il y a des gens qui sont venus uniquement pour s'enrichir avec leur famille ou avec leurs copines. Question marque. Voilà. Parce qu'il faudrait rappeler qu'il ne va que diriger les affaires courantes. Tout à fait. Cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Okay. C'est pourquoi je m'abstiens de parler les dossiers Ngobila. Toutefois, en Racheta, aussi Peter Kazadi, à ce que les gens déclarent que il a été complice, il a mangé avec Ngobila. Non, jamais Peter Kazadi a été cité dans les faux. Vous êtes sûr que Peter Kazadi n'a jamais été dans ce coin pour éviter Ngobila à cause des moyens d'argent et tout qu'on sort. Non, nous connaissons Peter Kazadi, les VPM de l'intérieur, à cause de son intégrité. Ça reste une personnalité intègre. Donc la question de réhabiliter Ngobila, il faut mettre Peter Kazadi à l'écart et mettre la pression à l'écart. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On attend les vérités de la justice. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ces conflits finissent? Est-ce qu'il faudrait interpeller les nouveaux députés élus? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que Kinshasa enfin soit dans les calmes? Parce que je ne vois pas Jean-Tini Ngobila et Jekoko gérer la ville en toute quiétude. C'est là où il y a un problème. Entre les deux, il faut que l'un démissionne. Ok. Oui. Moi, si j'étais Ngobila, j'étais Jeko Moulumba, démissionner, tu vas sortir grand parce que tu as une popularité derrière toi et les Kinois t'aiment par rapport à tes innovations. Donc vous conseillez à Jeko Moulumba? Il peut démissionner, il reviendra comme gouverneur bientôt là d'ailleurs. Oh. Oui. Vous l'avez déjà comme gouverneur? Je t'ai dit, Jeko reviendra comme gouverneur, qu'il démissionne tout simplement. Jeko va diriger la ville de Kinshasa comme gouverneur. C'est la prophétie. Parce qu'il a montré des prouesses ou comment? Il a démontré à suffisance les prouesses d'ailleurs. C'est un véritable Kinois, c'est un homme du terrain. On n'aime pas un gouverneur bureaucrate. Nous aimons un gouverneur, l'homme du terrain. Comme on voit Ngobila et comme on voit Jeko. Regardez nous qui m'arrive toujours ces messieurs. Les noms de Jeko Moulumba. Nous voulons voir Jeko Moulumba, gouverneur parce que c'est un homme de terrain. Il est partout. Il est comme moi. Vous êtes un homme de terrain. Un homme de terrain. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais en vraie version. Parlons du Premier ministre, du casting du Premier ministre. Vous aviez dit que Sama Lukonde a échoué. À l'UDPS, parlons-en. S'il fallait que Patrick Tchabo puisse choisir, en vraie version, entre nous, vous choisirez qui? Jacques Chabani, Augustin Kabouya, Akassia Bandoubola ou André Mbata? Parmi tous ces noms-là, tu n'as pas cité les noms que moi je peux choisir. Parce que Augustin Kabouya ne sera pas Premier ministre, Augustin Kabouya restera au Parlement. Il peut occuper le poste peut-être du président de l'Assemblée nationale, soit vice. Ok. Donc lui, vous souhaitez, il ne peut pas. On enlève Augustin Kabouya, il sera président du Parlement selon vous. Oui. Le Premier ministre de mon choix à moi, Nicolas Kazadi. Ok. C'est mon choix. Donc vous dites que ça doit être Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Vous l'aimez quand même. Qu'est-ce que vous trouvez en lui de dynamique? Qu'est-ce que vous trouvez en lui de... C'est un homme exceptionnel. Jamais on vous dira qu'on a vu Nicolas dans des magouilles. Il a gagné en Europe. Hein? Ok. Il a la peau noire, mais les comportements d'un blanc. Ok. Et Nicolas Kazadi a géré la finance au vrai sens du mot. Quand tu vois les gens commencent à taillir, c'est que tu as bien travaillé. Donc au Congo, quand les gens commencent à te jeter des pierres... Non, et après ça, voilà. On appelle surtout au ministère des Finances. Ok. Parce que c'est un ministère clé. Ouais. Ça, il faut fermer. Si on commence, à chaque fois, il faut sortir l'argent. Mais le pays va tomber en faillite, non? Ok. Nicolas Kazadi a un CV lourd. Et il fait la fierté de l'UDPS pour être Premier ministre. Et je concède, félicitations à vous, son Excellence Nicolas Kazadi, Premier ministre RDC. Pour le second quinquennat de Fachi. Premier ministre, c'est vous qui le dites. Et vous-même, s'il faut qu'on vous mette quelque part, vous vous sentez à l'aise où c'est? Moi, c'est partout.
Vous allez être partout. Oui, mais comment ça? Pas être bourgmestre. Voilà. Pas émettre de la ville, non, pas là-bas. Gouverneur? Gouverneur, oui. Ministre, oui. Mandataire, oui. Ministre, par exemple. Mais vous êtes technocrate. Ministère des Affaires intérieures. On ne peut pas vous donner aujourd'hui, par exemple, l'énergie? Non, moi, intérieur. Ah, vous voulez être ministre de l'Intérieur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous disons aussi à vous merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Les prochains numéros, c'est déjà pour demain. Au revoir et bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? On a dit que qu'on a vu sur la chambre froide et l'IKP. Toza na moko promotionnel, promotion eza ma casse na chambre froide et l'IKP. Ba prix nyonso eza na se. Toza na décembre. Bien mo boyebi décembre to pesa ba vivre frais na ba travailleur na biso, to pesa ka na ba domestique na biso, to pesa ka na ba na biso, to pesa ka na ba nyonso o basala ngo pour ça. Toza na riz, toza na poulet, toza na huile de table, toza na poisson salé, toza na chinchard, poisson, toza na ngo ebele, pour na bino toza na cuisse, toza na ba mipandi nyonso eza awa na kati ya chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue. Je pense que vous allez vous abonner massivement pour na koyeba nyonso o elikara awa na chambre froide et l'IKP. Alors sans plus tarder, to koleka na ba client na biso ba somme la biso ebele na ba caissière na biso o baza awa o ba suraka musa na kati ya chambre froide et l'IKP. Merci beaucoup. Oui, na somba biloko parce que ba tête à biloko la prix à bien, pesa qualité mo ya bien. Eza biloko oyo eza bien ngoto sia elaka. Eza na ndako eza na hoteka ba sepela na ngo. Eza na prix à bien. Et si ba na kini ba ya ebele ba ya somba biloko na chambre